Bonsoir, coup sur coup, c'est Orange qui hier a dégainé dans le quartier de l'Opéra et puis tout à l'heure à la mi-journée, SFR dans le quartier de la Défense. Ils ont dégainé à quelques heures d'intervalle leur offre 4G à Paris. Une véritable course, hein. Il faut dire que les enjeux sont très gros pour les grands opérateurs historiques. Est-ce qu'ils vont mettre un terme à cette pratique du low cost, mettre un terme à cette baisse des tarifs, augmenter les forfaits, retrouver de la valeur? C'est tout l'enjeu de cette 4G, en dehors évidemment des services que cette 4G va pouvoir apporter. Alors la 4G, payer plus, mais pourquoi? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Et les décodeurs de l'écho, je vais vous les présenter dans un instant. Il y a un acteur, de ces opérateurs qui sera avec nous sur le plateau des décodeurs de l'écho. Des spécialistes, bien entendu. Comment ces opérateurs téléphoniques vont-ils retrouver de la valeur au travers de cette 4G? On va en parler pendant plus d'une heure ce soir sur BFM Business. Les décodeurs de l'écho, la grande tranche d'actualité du soir, vous le savez, à la télévision, à la radio, 19h, 20h30, rediffusion, 22h, 23h30. Il y a également votre participation, les décodeurs de l'écho @bfmbusiness.fr. Sur le compte Twitter également, décodeurs écho. J'attends avec impatience également Benahouda Abdedaïm. Et puis comme tous les soirs, dans les starting blocks, un petit peu comme les opérateurs téléphoniques, Manu, Emmanuel Le Chip. Bonsoir Manu. Bonsoir Fabrice. Alors cette 4G, voilà, qui se profile, qui va être une chose, une réalité en 2013, elle va être vendue plus cher, probablement, nécessairement, donc. Mais pourquoi? C'est un peu cette 4G à la 3G ce que les autoroutes à péage ont été au national. C'est-à-dire que pour le consommateur, il va falloir payer un peu plus. Mais pour avoir quoi? Pour avoir de la sécurité, pour avoir du confort, pour pouvoir aller plus loin qu'il n'a jamais été. Parce que ça va lui rendre accessible des territoires qui, auparavant, étaient vraiment jugés très loin. Et puis, pour les entreprises, beaucoup plus que pour les consommateurs, ça va être un élément majeur de compétitivité parce que dans le monde du 21e siècle, la vitesse, ce sera un élément majeur de la compétitivité et que plus on aura de l'information rapidement, eh bien, plus on pourra créer de la valeur. C'est exactement comme nos autoroutes, notre réseau d'autoroutes qui a créé une espèce de compétitivité de nos infrastructures globales. Et ben, les réseaux 4G, ce sera exactement la même chose, à condition que les promesses des opérateurs soient tenues. Les décodeurs de l'écho. Sur BFM Business, l'écho, c'est clair. Nos décodeurs de l'écho ce mardi soir, je vous le disais, l'un des acteurs, l'un des opérateurs téléphoniques, SFR, est avec nous avec Alexandre Vauquier, c'est le directeur marketing du réseau SFR. Des spécialistes également, Rich Chang qui supervise chez Bearing Point, donc ce grand cabinet d'études, le secteur télécom média. Et puis à la tête également d'un comparateur, Mon Meilleur Mobile, meilleurmobile.com exactement, c'est Mathieu Drida. On va les retrouver dans un instant. Je le disais donc, la guerre est lancée. La guerre est lancée autour de la 4G depuis hier à Paris. Visite sur le terrain avec notre reporter de guerre, Jean-Baptiste Huet. C'est au pied de l'Arche de la Défense que SFR a choisi de présenter au public ses offres 4G. Le réseau couvre pour le moment le quartier d'affaires, les communes de Puteaux, Nanterre et Courbevoie. Pour Paris Intramuros, il faudra attendre le second semestre 2013. Prix d'appel pour un forfait, 29 €. Chez SFR, on n'hésite pas à comparer l'arrivée de la 4G avec le passage du noir et blanc à la couleur à la télévision. Et effectivement, les débits sont impressionnants. Il est possible de diffuser en direct un flux vidéo 3D, habituellement très consommateur de bande passante. Quelques kilomètres plus loin, quartier de l'Opéra à Paris, Orange fait lui aussi la démonstration de son réseau 4G. L'opérateur historique a annoncé hier, à la surprise générale, l'ouverture de son réseau dans le quartier, grillant au passage la politesse à SFR. Là aussi, la lecture d'une vidéo et l'affichage d'une page web sont immédiats, ultra rapides. Les offres pour l'instant ne sont disponibles que pour les professionnels. Il va falloir patienter quelques mois pour les offres grand public. Le 4 avril, nous allons ouvrir 15 villes
pour le réseau grand public, Marseille, Lille, Nantes, Chartres, Orléans, Clermont-Ferrand. Orange ne souhaite pas communiquer sur ses tarifs, mais Gervais Pellissier, le directeur financier du groupe, évoquait il y a quelques jours un surcoût compris entre 5 et 10 euros par rapport au forfait actuel. En fait, la plus grande surprise de cette 4G n'est pas forcément l'augmentation des débits et la révolution technologique, mais la vitesse à laquelle elle se fait. Comme le dit un expert du secteur, ce devait être un marathon, ce sera finalement un sprint. Ah oui, un sprint, une course contre la montre. On va le voir dans un instant, les explications, le reportage sur le terrain. Donc à l'Opéra pour Orange, à la Défense pour SFR avec Jean-Baptiste Huet pour BFM Business. La 4G, on va en parler quand même pendant plus d'1 heure ce soir sur BFM Business. À quoi ça sert? À quoi ça ressemble? On le disait donc, des débits 10 fois plus rapides par rapport au débit actuel en Chang. Faites-nous rêver, à quoi ça va servir? Alors ça sert au début à rien et en fait demain à énormément de choses. Les débits, ça va servir à développer des usages nouveaux, que ce soit pour les professionnels, que ce soit pour une clientèle grand public haut de gamme, que ce soit pour des gamers, que ce soit finalement pour énormément de gens. Aujourd'hui, la vitesse des réseaux 3G, quel que soit l'opérateur, mais aussi quel que soit finalement l'usage, est assez bridé dans pas mal d'usages. On se rend compte que même pour le jeu, même pour les pros, même pour vous les journalistes, demain vous aurez peut-être plus besoin de la belle camionnette avec un satellite au-dessus. Vous pourrez faire des reportages en flux vidéo HD diffusés en live streaming par des réseaux mobiles. Ça existe déjà en partie, hein. Je sais que les équipes de BFM TV, nos amis du 2e étage, partent souvent comme ça avec des live views, hein. Mais très bien, mais à terme, justement, grâce à la 4G, ça pourra aller encore beaucoup plus vite. C'est comparable, Alexandre Wauquiez, c'est quoi, par exemple, quand on compare la fibre sur le fixe, ça ira aussi vite? Alors la 4G est une vraie révolution effectivement dans les réseaux mobiles parce que vous allez avoir dans votre poche, sur votre smartphone, un accès Internet ultra rapide qui est clairement plus rapide que ce que vous vivez aujourd'hui à la maison avec l'ADSL et qui se rapproche des performances de la fibre. Je veux télécharger un album... Vous allez télécharger un album de musique en moins de 10 secondes. Moins de 10 secondes, un film. Vous allez télécharger un film en 2 minutes. Oh. Vous allez regarder une vidéo sur votre site de partage de vidéos de manière totalement fluide et totalement instantanée. Donc c'est une vraie révolution dans les usages qui va apparaître avec la 4G. Ouais, Mathieu Drida, donc est-ce qu'on imagine déjà tous les usages auxquels on aura droit dans le futur grâce à cette 4G? Absolument, on vient d'en parler. Donc il va y avoir des nouveaux usages, mais aussi une évolution des usages actuels. Par exemple, aujourd'hui, on peut regarder de la vidéo sur son mobile. Ça ne marche pas très bien, pas toujours au bon moment et au bon endroit. Avec la 4G, on a pu le tester, ça marche très très bien. Vous avez une qualité vidéo qui est parfaite en HD. Vous pouvez avancer sur YouTube ou Dailymotion avec le doigt une vidéo. Tout le monde a connu le moment où ça saccade et où ça ne marche pas bien quand on veut regarder des vidéos de sport, par exemple. Là, ça marche très très bien, c'est très fluide. Donc, une évolution des usages existants et aussi de nouveaux usages. On a parlé aussi beaucoup de gaming et de cloud computing. C'est ce que va permettre la 4G de demain. Oui, la e-santé aussi, l'enseignement, on a parlé tout à l'heure des reportages, la télévision, Richang, tout ça évidemment, ça sera beaucoup plus facile. Hein. Absolument, avec quelque chose qui caractérise la 4G, ce sont des flux remontants extrêmement importants, donc on pourra utiliser le cloud, hein, bien sûr, pour les pros comme pour le grand public de façon beaucoup plus pratique qu'aujourd'hui, parce que le flux remontant sera très important, et puis un temps de latence très court qui permettra finalement là en revanche de jouer de façon très efficace avec un terminal mobile. Ouais, la 3G, c'est devenu ringard, ça va devenir ringard? Alexandre Wauquiez. La 4G va très rapidement surpasser la 3G pour le grand public et aussi pour les entreprises parce que effectivement, aujourd'hui, les entreprises sont souvent assez contraintes par les réseaux fixes et grâce au débit que procure la 4G, beaucoup d'usages professionnels vont pouvoir se déporter en mobilité sur les smartphones et les tablettes 4G qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché. Et c'est pas pour rien que pour l'instant, ces offres concernent, alors en tout cas pas chez vous SFR, mais Orange, ils ont choisi les entreprises. C'est la première cible au départ, donc, ces entreprises, Alexandre Wauquiez? Alors, la cible est multiple. Aujourd'hui, on a volontairement commencé à la fois par le grand public et les entreprises, puisque la demande principale venait quand même du grand public. Cette demande autour de la vidéo, autour de la fluidité est une demande du grand public, mais on a évidemment intégré les entreprises dès le départ parce qu'on sait qu'après une première phase de découverte, les entreprises vont très vite plonger sur la 4G également. Mais donc, c'est à la fois des offres grand public et entreprises chez SFR sur la 4G dès maintenant disponible. Mathieu Drida, meilleurmobile.com, cette 4G,
avec quoi va-t-on la recevoir aussi? Parce que ce qu'il faut tout de suite être précis, l'iPhone 5, il faut oublier, hein, on ne peut pas recevoir la 4G française avec l'iPhone 5. Alors effectivement, dans cette version de l'iPhone 5, on ne peut pas recevoir la 4G française. On peut imaginer que dans les versions futures, l'iPhone 5S, l'iPhone 6 embarquera la technologie 4G. Mais effectivement, aujourd'hui, si vous souhaitez pouvoir bénéficier de la 4G, vous devez changer de terminal, de changer aussi de forfait assez souvent. Et pour les terminaux, il y a une dizaine de terminaux qui existent aujourd'hui compatibles 4G et aussi quelques tablettes qui sont compatibles 4G. Oui, Orange va en lancer dans une semaine avec des Samsung, notamment le Galaxy Note 2 4G, le Nokia Lumia, le HTC. Du côté de SFR, vous travaillez avec des équipementiers également. Alors, on est très proche de l'ensemble des constructeurs de téléphones et de smartphones parce qu'effectivement, la 4G décollera aussi parce qu'on saura proposer à nos clients un choix riche en termes de terminaux. Et donc, nous avons d'ores et déjà 6 smartphones qui sont disponibles sur le marché grand public et sur le marché entreprise pour accéder à la 4G avec des gammes de prix qui démarrent à juste au-dessus de 100 € et un peu plus cher pour les terminaux les plus haut de gamme. Alors, je le disais, il y a une course contre la montre. Hein. On en parlait tout à l'heure avec Jean-Baptiste Huet. Hein. On a vu comment France Télécom vous a un peu grillé la priorité. Orange, hier, SFR, vous allez me dire ce que vous en pensez quand même, parce qu'ils ont annoncé hier à la mi-journée, donc le lancement dans le quartier de l'Opéra à Paris, c'est-à-dire Madeleine, rue de Rivoli. Première étape avant la couverture donc, de toute la capitale, la petite couronne d'ici fin 2013, donc une offre réservée aux professionnels, hein, vous le rappeliez, on le rappelait tout à l'heure. SFR, c'est l'ouest parisien, c'est Nanterre, c'est Courbevoie, c'est Puteaux, c'est la Défense, bien entendu, donc avec l'idée de couvrir la capitale dans les mêmes délais, c'est-à-dire quoi, d'ici fin 2013, hein, pour tout le monde à peu près, hein. Oui, d'ici fin 2013, clairement, Paris sera entièrement couvert et c'est bien l'objectif que nous avons chez SFR. Henri Cheng, vous avez regardé déjà ces débuts d'offres 4G, comment elles se différencient ces offres? Qu'est-ce qui est le mieux disant là pour l'instant? Écoutez, plutôt que mieux disant, je pense qu'il y a un prisme un petit peu différent. Je crois que SFR attaque à la fois les entreprises et le grand public. Orange se positionne vraiment sur la clientèle entreprise, le marché pro. Je pense que dans les deux cas, ce qu'on recherche, c'est la valeur. C'est bien sûr le retour à une recherche de clientèle premium. C'est les clients qui vont, dans la durée, être des clients fidèles sur ces nouveaux usages. Oui, et Orange a bien fait de miser que sur les entreprises pour l'instant, pour tester en quelque sorte? Je dirais qu'aujourd'hui, de toute façon, on en est qu'au début du déploiement. Je pense qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce dans cette espèce de sprint marathon, effectivement, du déploiement. Mais on n'en est qu'au début réellement de la couverture nationale. Je pense que c'est dans la durée qu'il faut voir la progression de la couverture, les usages et effectivement qui arrivera à capter le plus de clients. Mais on a clairement les deux opérateurs leaders aujourd'hui en matière de déploiement qui se sont lancés dans un véritable sprint et de couverture et d'innovation et de service. Vous êtes fait doubler par Orange, SFR. Ça a fait mal ou pas ? Alors aujourd'hui, notre conviction, c'est que la 4G se développera sur les smartphones et nous sommes le seul opérateur en France à proposer la 4G sur des smartphones parce que c'est avec des smartphones que s'équipe aujourd'hui à la fois le grand public et les entreprises. Mais les appareils que promet Orange ne sont pas des smartphones? Aujourd'hui, le Galaxy Note, le Nokia, le HTC One. Aujourd'hui, si vous voulez vous équiper en 4G avec un smartphone, il n'y a que chez SFR que vous voulez le faire. Donc après, il y a des annonces de nos concurrents, mais factuellement, nous avons lancé en novembre dernier la 4G pour les entreprises, le grand public sur des smartphones. Et donc depuis novembre, vous pouvez souscrire à des forfaits 4G sur smartphone. Donc après, nous attendons nos concurrents sur ce marché. Ce qu'il faut préciser, c'est que ça a déjà été lancé donc en région, hein, Orange, Lyon, Lille, Nantes par exemple, SFR, donc Villeurbanne, Montpellier, puis Lille, Marseille, Strasbourg, Toulouse. Voilà, il y a déjà donc bien des premières cibles qui ont été lancées. Allez, un avis neutre, Mathieu Dridra, meilleurmobile.com. Oui, Orange aussi a lancé ça sur des smartphones, non? Alors Orange va lancer ça sur des oui, bien sûr. mais actuellement, effectivement, c'est disponible que pour les tablettes et que pour les professionnels. Ils annoncent le lancement de leurs offres incessamment sous peu. Et SFR, pour l'instant, est le seul à proposer des offres particulières sur les smartphones, mais on imagine que ses concurrents vont les rattraper assez rapidement. Oui, le déploiement à Paris, pour l'instant, c'est arrivé tardivement, finalement, parce que je le disais, j'ai cité des grandes villes de région. Pour des raisons réglementaires, Paris est en retard pour le déploiement de la 4G? Alors, le cas de Paris est un cas un peu particulier puisque la ville de Paris a souhaité établir une charte entre tous les opérateurs et elle-même avant d'autoriser le déploiement de la 4G. C'est pour ça que cet accord avec la ville de Paris n'est intervenu qu'en septembre dernier et les déploiements de Paris n'ont pu démarrer que
que depuis quelques mois. Or, pour déployer une ville comme Paris, il faut à peu près 1 an de travail. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que chez SFR, nous serons prêts à la fin de l'année pour Paris. En revanche, sur l'ensemble des grandes villes de province, nous avons démarré beaucoup plus tôt, ce qui explique que nous aurons 10 grandes villes dès cet été disponibles chez SFR avec une couverture 4G complète. À Paris, avec des centaines de demandes de transformation d'antennes en 4G, tout ça est très long, Henri Chang. Oui, alors effectivement, on est sur des nouvelles bandes de fréquences et donc on est obligé de déployer finalement des nouveaux réseaux au niveau national. Et c'est un véritable investissement massif pour tous les opérateurs qui sont détenteurs de ces licences. Alors question aussi de Bénédicte, réflexion de Bénédicte à Paris. Tiens, je vous rappelle, ça commence à arriver sur les décodeurs de l'écho @bfmbusiness.fr. Oui, ce soir, on va essayer de poser toutes les questions possibles et imaginables sur la 4G, les enjeux pour les opérateurs télécoms, et nos décodeurs vont y répondre. Bénédicte à Paris, qui nous dit bizarre de lancer la 4G à l'échelle d'un quartier. Est-ce qu'on pourrait envisager comme ça, lancer la 4G simplement à l'échelle d'un immeuble, d'une entreprise, d'un centre commercial? Oui, parce qu'on le rappelle, Orange, c'est le quartier de l'Opéra, vous, SFR, c'est le quartier de la Défense. C'est peu banal comme ça de lancer ça juste, finalement, à l'échelle d'un petit quartier. Enfin, un petit quartier, l'Opéra, c'est pas un petit quartier, mais bon. Alors, on ne lance pas un réseau mobile à l'échelle d'un quartier. C'est quoi, je précise, c'est quoi? Non, la 4G, c'est avant tout de la mobilité. Et donc, par définition, pour lancer de la mobilité, il faut effectivement avoir une zone géographique cohérente. Ce que nous avons annoncé aujourd'hui... Parce que vos clients ne vont pas faire juste Courbevoie plutôt Courbevoie, non? Non, bien sûr. Mais nous avons... la Défense est un cas particulier, puisqu'effectivement, il y a une très très forte concentration de personnes qui passent une journée entière sur la Défense à travers près de 250 000 personnes qui y travaillent ou qui y habitent. Donc, le quartier de la Défense est un quartier très homogène qui justifiait de lancer la 4G à l'échelle d'un quartier. Et Henri Chang, Bénédicte, elle nous dit, est-ce qu'on peut envisager ça, par exemple, je sais pas, pour une entreprise, un centre commercial, ça pourrait être un atout commercial en disant, voilà, ici, vous recevez la 4G? Oui, c'est vrai, mais en réalité... C'est possible physiquement de le faire? Non, en réalité, ce n'est pas la 4G qui répondra à ce besoin-là, c'est tout simplement le Wi-Fi, c'est les hotspots. La vision du futur des réseaux, c'est je dirais, une complémentarité entre de nombreuses technologies. Et on utilisera des réseaux de type Wi-Fi pour avoir une bande passante excellente dans des conditions d'hyper-proximité, par exemple. Et ça ne sera pas forcément la 4G partout qui répondra à ce besoin de désaturation des réseaux actuels. Bon, alors justement, on va y revenir juste après les infos de 30 de la nuit sur BFM Business. Donc tous les enjeux de la 4G, les enjeux pour les opérateurs téléphoniques, est-ce que c'est salutaire donc pour endiguer cette spirale baissière des tarifs, retrouver de la valeur en quelque sorte? Restez avec nous, très bonne soirée sur BFM Business. Les décodeurs de l'écho reviennent dans 3 minutes. BFM Business, numéro 1 sur l'économie.